Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau bulletin météorologique en direct. Il n'a pas fait très beau ce mercredi sur l'ensemble des régions de la moitié nord, avec même pas mal de pluie entre la Manche et les régions du Benelux. Cela va continuer dans la nuit prochaine et pour la journée de demain. Voyons plutôt les prévisions pour demain matin. On retrouve une perturbation axée entre les Pays de la Loire et la Belgique, accompagnée de pluie passagèrement soutenue. Un vent fort également sur les côtes comme dans l'intérieur des terres entre la Vendée et la Lorraine. Beaucoup de nuages en marge des Charentes jusqu'à l'Alsace. Retour de quelques éclaircies à l'arrière près de la Manche, et puis dans les régions les plus au sud, le ciel se voile, mais l'impression reste globalement agréable, sauf sur le golfe du Lion et la Côte d'Azur où des entrées maritimes s'installent. Dans l'après-midi, cette perturbation va progresser vers les régions du sud. Elle perdra progressivement de son intensité, apportant des pluies généralement faibles depuis le Poitou jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine, accompagnées toujours d'un vent de sud-ouest sensible, 50 voire 60 km/h en rafale. En marge de cette zone, pas mal de nuages du Limousin jusqu'à la Suisse ainsi qu'entre les Pays de la Loire et les Ardennes, mais retour de belles éclaircies entre la Bretagne et la Belgique. Belles éclaircies également pour les régions du sud, même si le ciel sera voilé, l'impression devrait rester lumineuse. Et puis les entrées maritimes devraient progressivement se dissiper aux abords de la Méditerranée, mais elles pourraient perdurer ça et là entre le Languedoc et la Côte d'Azur. Les températures pour la journée de demain, dans la matinée, elles seront très douces sur l'ensemble du pays, homogènes, entre 10 degrés à Brest ou encore à Grenoble, pour atteindre jusqu'à 15 degrés en bordure de la Méditerranée ou encore à La Rochelle, 13 degrés par exemple à Paris et à Strasbourg. Et dans l'après-midi, ces températures, elles sont en baisse à nouveau dans les régions du nord, stationnaires au sud. Elles partent de 13 degrés à peine pour Luxembourg, pour atteindre 25 degrés à Montélimar ainsi qu'à Toulouse. On passera par 17 degrés du côté de Strasbourg, 18 pour La Rochelle, 19 à Limoges et 22 degrés à Bordeaux. La tendance pour les jours suivants avec la journée de vendredi, on retrouve de nombreux nuages sur les régions du nord, entre la Bretagne et les régions du Benelux, mais très peu de pluie à attendre. Le vent de sud-ouest sera toujours aussi sensible, avec des rafales comprises entre 50 et 70 km à l'heure des terres vers les littoraux. Un ciel très voilé en marge de la Vendée jusqu'à l'Alsace, et puis plus au sud, un soleil très généreux, une très belle journée qui est attendue sur l'ensemble des régions situées au sud de la Loire, avec des températures qui en plus seront particulièrement appréciables, 21 en moyenne au nord, 26 au sud, c'est-à-dire que dans l'Aquitaine par exemple on pourra atteindre en pointe 28 degrés au plus chaud de l'après-midi. La journée de samedi à présent avec toujours de nombreux nuages près de la Manche, entre la Bretagne et la Belgique, où une faible perturbation est attendue accompagnée de faibles pluies. Retour de quelques éclaircies à l'arrière en bordure de la mer du Nord, un ciel qui deviendra très voilé de la Vendée jusqu'à la Lorraine. Un voile nuageux est également attendu des régions du sud-ouest jusqu'aux Vosges, et puis dans l'est un plein soleil. Attention toutefois, les entrées maritimes sont attendues sur le Roussillon. Les températures, 19 en moyenne au nord, ça perd à peu près 2 degrés par rapport à la veille, 26 au sud, là c'est toujours aussi agréable. Il est prévu entre 25 et 28 degrés au sud-ouest, donc une nouvelle journée estivale pour ces régions. Voyons voir la suite à présent, avec les journées de dimanche et de lundi, des prévisions qui en effet au fil des bulletins sont de plus en plus pessimistes. Dimanche, une nouvelle perturbation devrait gagner les régions du nord-ouest, accompagnée de pluies parfois soutenues, notamment sur la Bretagne. Sur le reste des régions, de nombreux nuages vont s'installer, accompagnés de quelques pluies possibles du bassin parisien jusqu'au nord de l'Aquitaine, et puis un ciel très voilé en allant vers le Benelux et la Méditerranée, mais globalement l'impression pourrait rester lumineuse sur ces régions, ça demande encore à être précisé. Les températures, 17 en moyenne au nord, 24 au sud, c'est très contrasté entre nord et sud. Lundi, la pluie devrait s'installer sur l'ensemble de la moitié nord, une pluie parfois soutenue et régulière. Au sud, un ciel très voilé entre la Gironde et les Savoies, et puis un soleil qui devrait rester généreux à l'inverse des Pyrénées aux régions méditerranéennes. Les températures, 18 en moyenne au nord, ça reste plutôt conforme au normal de saison, et 25 au sud, là c'est toujours aussi élevé, si bien qu'il fera encore très très beau dans les régions les plus méridionales. Enfin, les journées de mardi et de mercredi, avec mardi probablement un temps perturbé sur la plupart des régions, notamment dans les régions du nord où les pluies s'annoncent fréquentes. L'extrême sud-est et la Corse pourraient conserver un ciel plus ensoleillé. Les températures, 19 en moyenne au nord, 23 au sud, c'est en baisse dans la moitié sud, c'est stable au nord. Et puis enfin la journée de mercredi avec une perturbation qui pourrait balayer le pays. On la retrouvera du sud-ouest au nord-est en cours d'après-midi avec des pluies faibles à modérées. Retour d'éclaircies par les régions du nord-ouest et puis un ciel variable en Méditerranée. Température 17-20 degrés, c'est en baisse. Et globalement, la tendance est donc à la dégradation. La question du jour à présent avec la question d'Alex qui nous demande qu'est-ce qu'un
Talweg? Alors c'est une question très intéressante puisqu'il est vrai que le mot Talweg est fréquemment employé en météorologie, notamment dans nos analyses, si vous avez l'habitude de les lire. Alors l'explication d'un Talweg est assez simple, en fait c'est une excroissance de basse pression associée à un système dépressionnaire. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça paraît pas forcément très simple, mais voici un schéma pour vous montrer un peu plus en détail ce que signifie le Talweg. Alors on voit une dépression qui sur ce schéma est centrée sur les îles britanniques, entourée donc des isobars qui séparent les pressions tous les 5 hectopascales, et on voit que ces isobars plongent littéralement vers la Corse et vers la Sardaigne, étendant donc les basses pressions vers le bassin méditerranéen. Et en fait, c'est cela qui constitue le Talweg. Le Talweg est donc l'extension des basses pressions en provenance de la dépression vers des régions soit plus au sud, soit plus au nord. Il n'y a pas forcément de sens à ce Talweg. Et ce Talweg est donc souvent responsable d'une forte instabilité et d'un temps perturbé. L'éphéméride pour la journée de demain, nous serons le jeudi 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise, le soleil se lève à 7h54 pour se coucher à 19h22, nous perdons 4 minutes d'ensoleillement supplémentaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une excellente soirée, bonsoir.